sur moi. J'ai cru comprendre que vous aimez bien les vidéos, je vous parle un petit peu de moi pour en savoir plus, donc voilà. Dites-moi si c'est une idée qui vous plaît et puis regardez cette vidéo si ça vous intéresse, voilà. Donc j'ai noté les 20 faits sur mon téléphone. Alors, le premier fait, c'est que je suis née le jour de Noël et que je déteste ça. Donc ça, je pense que beaucoup d'entre vous, vous le savez déjà, mais je suis née le 25 décembre 1998 et c'est une date de naissance, je pense la pire honnêtement. Je préférerais même être née le 29 février, c'est vraiment le pire, vraiment. Ma mère est née le 31 décembre, mais voilà, on dirait c'est un peu une malédiction, il fallait que je sois également née un jour pas terrible. Pourquoi je déteste ça? Parce que toute ma vie, mes amis et tout le monde autour de moi a toujours eu deux moments dans l'année où on a des cadeaux, Noël et leurs anniversaires. Je me plains pas parce que j'ai toujours été quand même assez gâtée, donc bon, je ne suis pas à plaindre, mais c'est vrai que avoir ce jour spécifique où tout le monde un peu voilà, vous souhaite un joyeux anniversaire, où c'est votre jour, même s'il y a beaucoup d'autres êtres humains qui ont le même anniversaire que vous, et bien moi je ne l'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu de fête d'anniversaire le jour de mon anniversaire puisque tout le monde célèbre Noël. J'ai que mes proches amis et ma famille qui me souhaitent un joyeux anniversaire, mais vous voyez, c'est pas mon jour. Tout le monde a des cadeaux le 25 décembre et personne n'est disponible pour venir fêter votre anniversaire. Donc tout cet aspect-là de l'anniversaire, je ne l'ai jamais eu. Donc oui, je déteste ma date de naissance. Je trouve que c'est la pire. Voilà. Ça, c'était le premier fait. Deuxième fait, on reste dans les choses que je n'aime pas. Je déteste le beurre de cacahuète. Et ça, je sais pas s'il y a d'autres gens qui n'aiment pas parce que j'ai l'impression que tout le monde autour de moi adore ça. Mais vraiment, c'est pas possible. J'adore les cacahuètes. Mais le beurre de cacahuète, rien que l'odeur, je vomis. C'est pas possible. J'essaye parfois. C'est pas possible. C'est horrible. Non, c'est pas possible. Troisième fait, toujours dans le thème de la nourriture, je ne mange pas de poisson. J'en ai mangé un petit peu quand j'étais petite. Je mangeais du thon et des poissons panés. Mais depuis de nombreuses années maintenant, je ne mange pas de poisson. Parce que déjà je suis une sirène. Donc c'est pas possible. Les poissons, je trouve ça trop mignon. Je comprends pas qu'on puisse manger du poisson. Genre non, je peux pas. Non, ça ne m'intéresse pas du tout de manger du poisson. Donc voilà, je n'en mange pas. Quatrième fait, je crois bien, c'est que en termes de personnalité, peut-être que ça ne se voit pas, mais je suis extrêmement timide et gênée avec les gens. Je ne suis pas quelqu'un de sociable ou quelqu'un qui est à l'aise avec les gens. J'ai beaucoup de mal à me faire des amis. Je sais sûrement ça vient aussi d'un manque de confiance en soi. J'ai toujours l'impression que les gens au premier abord ne m'aiment pas. Donc j'ai du mal à m'ouvrir et donc oui, je suis très 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 timide. Et c'est un petit peu handicapant parce que j'aimerais beaucoup avoir plein d'amis, mais je suis pas aussi très intéressée par les amis, vous savez, un peu vite fait, les connaissances. Moi j'aime bien avoir des vrais amis à qui je peux parler, voilà, et qui me connaissent vraiment. Donc je
d'amis, mais ceux que j'ai, ce sont mes amis quoi. Mais voilà, je suis très timide. 5e fait, je ne sais pas claquer des doigts. C'est vraiment des faits complètement random, hein. Il n'y a pas de lien entre eux. C'est comme ça m'est venu, des faits sur moi qui sont très inintéressants pour la plupart, mais c'est peut-être au moins ça vous endort. Donc oui, je ne sais pas claquer des doigts, je sais siffler, mais claquer des doigts, c'est ça et ça je crois. Ça me fait mal en fait si j'essaye, je comprends pas le concept. On va en profiter pour faire quelques petits sons de doigts. Mais oui, je ne sais pas claquer des doigts. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ne savent pas claquer des doigts, parce que c'est quand même c'est pénible. Des fois, quand il y a de la musique, j'ai un peu envie de... Mais c'est pas possible. 6e fait, j'adore les Disney. C'est une passion. J'ai toujours regardé des Disney quand j'étais petite. Mais moi c'était en cassette, en VHS, donc les DVD, ça me fait de la peine parce que j'adorais les cassettes, mais bref. Donc oui, j'ai toujours regardé des Disney, j'ai toujours adoré tous les Disney. Bien sûr j'avais mes préférés, mais quand j'étais petite je les regardais en boucle, littéralement. J'ai toujours été une très très grande fan. C'est vrai que je préfère les vieux Disney aux nouveaux Disney. Mais bon, sinon j'adore toujours Disney et dès qu'il y en a un qui sort, je vais le voir tout de suite. Alors je sais plus, je crois qu'on est au 7e fait, mais je vais pas m'avancer dans les chiffres, donc nouveau fait. Je ne suis pas du tout sportive. Ça je crois que je vous l'avais déjà dit. Je déteste le sport sous toutes ses formes. Je déteste le regarder, je déteste le pratiquer. Je ne comprends pas. Ce n'est pas une passion que j'ai. Il est vrai que dans mon école, il y avait quand même un accent mis sur le sport. Et même si j'étais bonne dans toutes les matières, on se moquait toujours de moi parce que j'étais nulle en sport. Mais également parce on m'a toujours dit que j'étais nulle en sport à l'école. J'ai tout de suite été catégorisée. Donc c'est vrai que vous savez quand les élèves étaient capitaines d'équipe qui choisissaient les personnes et que j'étais toujours la dernière et que l'équipe qui m'avait, c'était là, ah non mais on va perdre, c'est pas juste machin. C'était pas très motivant pour moi d'essayer, donc je me suis un peu, oui d'accord je suis nulle en sport, bah je vais pas essayer parce que même quand j'essaye, bah on me dit que je suis nulle, donc j'ai un peu abandonné. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a bloquée avec le sport. J'ai fait 4 ans de danse classique que j'aimais bien. Mais quand il a été un peu question de niveau, vous voyez, j'avais pas cette relation avec le sport, comme quoi il fallait que je sois la meilleure et que je fasse des compétitions et que j'écrase tout le monde. Moi je faisais du sport de la danse classique parce que j'aimais bien. Donc quand il a été un peu question de mon niveau, de me dire que j'étais pas aussi bien que les autres, j'ai arrêté tout de suite. Ça ne me plaît pas du tout. J'ai essayé beaucoup d'autres sports, j'ai essayé l'escrime, le tir à l'arc, mais à chaque fois qu'il est question de compétition, ça me bloque, ça ne m'intéresse plus du tout. Moi j'aime bien faire ça en loisir, mais je n'aime pas me mettre la pression pour un loisir. Voilà. À l'école déjà il y a de la compétition, mais si en plus maintenant les activités extrascolaires, il y a de la compétition, je n'aime pas. Donc oui, je ne suis pas sportive et parfois c'est un peu pénible, mais bon, c'est comme ça. On va dire que je n'essaye pas beaucoup d'améliorer ce point, donc je vais pas me plaindre. Autre fait, j'adore les enfants. J'adore les enfants. Alors surtout les enfants filles, désolée. Mais j'ai un petit peu plus de mal avec les garçons. Et j'aime beaucoup surtout les petits enfants en dessous de 4-5 ans. J'adore ça. Je passe beaucoup de temps avec mes nombreux neveux et nièces. Je trouve que les enfants c'est très intéressant parce que un enfant c'est naturel, ça n'a pas de filtre, ça dit les choses comme ça vient, c'est très honnête pour la plupart. Et je trouve que voilà, les enfants c'est très intéressant d'apprendre à les connaître. J'adore ça, j'adore passer du temps avec eux, jouer avec eux.
souvent j'ai le contact facile avec les enfants plutôt qu'avec les gens de mon âge ou les adultes. Donc j'aimerais beaucoup travailler dans le futur avec des enfants parce que c'est vraiment là que je suis à l'aise. Et souvent les enfants se sentent aussi à l'aise avec moi et arrivent à me parler. Donc oui, j'adore les enfants. Et je suis très très proche de mes neveux et nièces. Voilà, enfin je trouve en tout cas. Également, j'adore les chiens et surtout les grands chiens. J'aime pas beaucoup les petits chiens, mis à part genre chihuahua, trucs bien mignons, mais j'ai toujours eu beaucoup d'animaux. Malheureusement, mon propre chien n'est plus parmi nous depuis maintenant plus d'un an, 1 an et demi. C'est assez difficile de plus avoir de chien parce que c'est vraiment un besoin que je ressens. J'adore les chiens, voilà, je trouve que ça apporte beaucoup de réconfort. À l'inverse, je n'aime pas beaucoup les chats. C'est pas que je les déteste parce que c'est des animaux, mais je suis beaucoup plus chien parce que le chat il fait un peu sa vie tout seul, il est très indépendant. Alors que le chien, il est toujours auprès de vous, c'est très loyal. Et puis bon, on sort le chien, je trouve ça plus interactif en fait, le chien. Et mon chien particulièrement était très très intelligent. Donc voilà, j'aime pas non plus les chiens un peu bêtes. C'est mieux quand ils sont intelligents, que vous voyez qu'ils ont de l'intelligence et qu'ils sont aussi de l'affection pour vous. Donc voilà, j'adore les chiens. Et si vous avez des photos de vos chiens, envoyez-moi sur Instagram parce que ça m'apporte beaucoup de réconfort. J'adore ça. J'ai fait du piano pendant 2 ans et j'aimerais beaucoup savoir en jouer maintenant. Le piano, je trouve que c'est un instrument magnifique, j'aime beaucoup en écouter. Voilà, j'en ai fait pendant 2 ans, mais malheureusement, les activités extrascolaires et moi, ça marche pas très bien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une sainte horreur d'avoir des horaires à respecter, mais qui ne sont pas obligatoires, si vous me suivez. Quand on va à l'école, on est obligé. Un rendez-vous chez le médecin, on est obligé. C'est quelque chose d'obligatoire. Mais une activité extrascolaire, ben, c'est vous qui décidez si vous voulez la faire ou non. Et donc, eh bien, quand il faut aller chaque semaine, tel jour, telle heure, moi ça me bloque, j'ai juste pas envie. Et le piano, eh bien, je devais m'entraîner en dehors des cours. Et je ne le faisais pas. Malgré tout, j'avais un très très bon niveau. J'ai toujours été très musique. Donc le prof était étonné à la vitesse à laquelle j'allais, mais moi je trouvais que c'était beaucoup trop lent. J'avais déjà envie de jouer des morceaux que je voulais et parfois ils étaient très durs. Donc lui il me donnait un peu ses morceaux à lui. Et donc j'ai lentement décroché. Au bout de 2 ans, j'ai dit que je ne voulais plus en faire. Et maintenant ça me fait un peu de la peine parce que j'aimerais beaucoup savoir jouer du piano. Je trouve que c'est classe. Et puis j'aimerais bien tout simplement. Je suis bilingue, anglais-français, ou en tout cas presque, on travaille dessus. J'ai toujours adoré l'anglais depuis la maternelle, quand on a commencé un petit peu. J'ai eu la chance d'avoir un professeur d'anglais à l'école primaire, qui était elle-même britannique, donc on avait vraiment des cours d'anglais. Donc bien évidemment elle avait un très bon accent, et donc tout ça. Et dès que j'ai su lire, j'ai tout de suite essayé de devenir bilingue en fait, de travailler mon anglais en écoutant des films, en regardant des films plutôt en anglais et en traduisant les sous-titres pour essayer d'avoir plus de vocabulaire. Et donc oui, maintenant je pense que je suis à peu près bilingue, mais en tout cas je suis très à l'aise dans les 2 langues, bien évidemment plus en français quand même. Mais au Canada, là où je fais mes études, je dois écrire des dissertations en anglais et je n'ai aucune difficulté pour suivre les cours, donc je suis très contente de ça. Un fait qui est lié avec ça, c'est que j'ai une obsession bizarre avec les sœurs Olsen, que vous connaissez peut-être, Mary-Kate et Ashley Olsen, qui sont des actrices mais qui ne jouent plus maintenant. Quand j'étais petite, j'ai une énorme différence avec mes frères et sœurs, et après j'avais mes neveux et nièces, mais ils étaient plus petits que moi, donc bref, j'étais assez seule et je rêvais d'avoir une sœur, et particulièrement une sœur jumelle. Et ça a particulièrement commencé quand je regardais les sœurs Olsen, donc qui étaient petites
petites qui jouaient dans des films et qui étaient toujours ensemble parce qu'elles sont jumelles. Et alors là, je voulais absolument une sœur jumelle. Et bref, c'est surtout avec elles que j'ai appris l'anglais, puisqu'elles sont américaines et j'aimais regarder leurs différentes séries et films en version originale sous-titrée. Et c'est surtout voilà, avec elles que j'ai décidé d'apprendre l'anglais comme ça, tout simplement. Et à ce jour, j'ai toujours une obsession bizarre avec les sœurs Olsen. J'ai tous leurs trucs, tous leurs livres, j'ai acheté leurs vêtements, enfin voilà. Ça m'est un peu passé, mais j'ai toujours cette connexion, voilà. Alors l'autre fait, c'est que je regarde beaucoup de télé-réalités françaises et que ma préférée c'est L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. J'aime beaucoup la télé-réalité française. Je trouve que la télé-réalité anglophone, anglaise, américaine, c'est vraiment scénarisé et un peu, même très bébête. La télé-réalité française est en général plus intéressante et plus intelligente en général. Je regarde Les Anges, La Villa des Cœurs Brisés. Alors je ne regarde pas Les Marseillais, ni Les Princes de l'amour, ni Les Ch'tis si ça existe encore. Ça je trouve que pour le coup ça ne me convient pas du tout. Par contre voilà, donc mes préférés vraiment, ma préférée vraiment, c'est L'amour est dans le pré. Ma vie, tous les ans je suis à fond, je ne manque aucun épisode et c'est ma vie, je trouve ça naturel, ça met de bonne humeur, c'est ma vie, j'adore L'amour est dans le pré. J'aime également beaucoup, même s'il n'y a pas eu cette année et ça me fait de la peine, Secret Story. J'ai toujours suivi Secret Story, j'adore l'aspect jeu, de devoir cacher les secrets et les découvrir. Secret Story, j'adore ça. Je regarde, donc oui, je regarde Les Anges, je regarde La Villa, mais ça c'est toujours un peu plus mitigé. On va dire que ça me repose le cerveau, mais c'est divertissant. Je ne supporte pas qu'on écoute ma musique. C'est vraiment très très peu de personnes que même presque personne, à qui je laisse écouter ma musique, que je laisse écouter ma musique. Bref, vous aurez compris. Ma musique, c'est ma musique et j'aime pas que les autres écoutent et puissent donner leur opinion parce que j'écoute des musiques assez rares, ou en tout cas assez peu conventionnelles. Hein. Bon, c'est pas non plus je sais pas quoi, mais voilà, The 1975, j'écoute aussi The Japanese House beaucoup, mais c'est des groupes qui sont un peu moins connus. Et même au-delà de ça, je découvre d'autres musiques comme ça qui sont dans le style un peu indie. Et je sais pas pourquoi, mais voilà, je ne supporte pas que mes amis écoutent ma musique et puissent dire ah ça c'est bizarre, j'aime pas, ça me touche en fait. Voilà, donc je les laisse pas écouter. Et si on écoute mon iPod, eh bien je vais faire une playlist avec des chansons plus connues. Je sais pas pourquoi. Je n'ai pas le permis et j'ai très très peur des voitures. Alors, sur le point de vue théorique, j'aimerais beaucoup avoir le permis, mais j'ai vraiment très peur des voitures. Et surtout, je ne me sens pas du tout capable de conduire. Donc déjà moi, si je passe mon permis, ce sera un permis automatique parce que la truc de vitesse là, non, je comprends pas. Et je vois pas comment est-ce qu'on peut faire ça et en même temps conduire, et en même temps regarder la route, et en même temps regarder les rétros, et en même temps regarder les passants, et en même temps regarder à combien on roule. Non, c'est pas possible. Genre aller tout droit, oui, tourner, pourquoi pas. Mais je ne comprends pas, par exemple, où est le trottoir par rapport à la voiture. Enfin, la voiture fait 4 fois ma taille. Non, je comprends pas le concept. Et alors en France ça passe encore, mais alors au Canada, c'est hors de question que je conduise. Je ne comprends rien et c'est des fous. Genre, c'est pas possible, c'est des routes, c'est des trucs à 4 voies. Non, c'est pas possible. Donc voilà. Mais sinon en soi, j'aime bien les voitures. Mais quand elles roulent, j'en ai peur si je suis piétonne. Et je ne me sens absolument pas capable de conduire, même si dans la théorie, j'aimerais bien conduire. Mais du coup, je prends beaucoup le train quand je suis en France. Et quand je suis au Canada, mon copain a le permis, donc le problème est réglé. Un autre fait, c'est que j'adorais avoir les cheveux bouclés. J'ai toujours voulu avoir les cheveux bouclés. Donc les filles qui ont les cheveux bouclés, je sais qu'on n'est jamais content et que les filles aux cheveux bouclés généralement veulent les cheveux lisses. Mais moi j'ai vraiment, je vais vous montrer, c'est même plus lisse, c'est des spaghettis. Il
ça ne me prend pas très longtemps puisque j'ai une technique, mais j'ai pas envie de les tuer. Donc j'évite maintenant, surtout qu'au Canada mes cheveux ont très froid et ils aiment pas trop l'eau là-bas, donc ils sont pas en très bonne posture, donc j'évite de leur mettre de la chaleur dessus. Alors ça, vous le savez, j'étais et je suis encore une fan inconditionnelle de Twilight. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas, mais honnêtement je ne comprends pas la haine que reçoit Twilight. C'est pas un film à controverse, c'est juste un film d'amour. Si vous n'aimez pas les histoires voilà, de romance, eh bien vous n'aimerez pas Twilight, mais je comprends pas la haine qu'a toujours eu Twilight. Il y avait vraiment les gens qui aimaient et les gens qui détestaient, mais il n'y avait pas d'entre-deux. Mais moi j'ai toujours adoré. C'est ma soeur qui m'avait fait découvrir ça quand j'avais 9 ans à peu près. J'ai vu le premier film, je n'ai pas énormément accroché, mais j'ai été suffisamment curieuse pour lire le livre. Et alors là, oui, tout à fait, j'étais vraiment une fan énorme. C'est vraiment mon adolescence Twilight. J'adorais aussi Harry Potter, voilà, mais Twilight c'était ma vie. Je mangeais, je buvais, je respirais Twilight. J'avais fait des milliards de blogs où je parlais Twilight, des fanfictions. Mon adresse email c'était fan Twilight. Je suis quelqu'un de très sensible, de très à l'eau de rose j'imagine. Donc moi ça me parle. Le personnage de Bella, je sais que beaucoup de gens critiquaient l'actrice, voilà, que Bella était insupportable, mais il faut savoir que Bella dans le livre est insupportable. Elle est très indécise, voilà, c'est une ado. Je m'identifie beaucoup à son personnage puisqu'elle est très réservée, très gênante, et je trouve que dans une certaine manière, même si moi c'est pas à ce stade, je suis un petit peu comme ça, donc souvent quand je lis le livre, je comprends tout à fait en fait ce qu'elle ressent. Voilà, donc vous pouvez me juger, mais j'adore Twilight. Et j'adorais surtout. Là on est dans les derniers faits. Avant dernier fait, j'ai une phobie étrange avec le corps humain. C'est vrai que le corps humain, comment vous dire, c'est-à-dire que moi les cours de SVT, je m'évanouissais pratiquement à chaque cours. Ça, si on commence à me parler de l'estomac et particulièrement tout ce qui est règles, organes génitaux, c'est à peu près le pire. Mais si on commence à me parler voilà, de veines aussi, ça c'est pas possible, du corps humain, d'organes, et par exemple voilà, donc ça a commencé, le prof nous montrait une vidéo de l'estomac, je me suis évanouie, ça me prend comme ça et je peux pas contrôler, c'est des malaises vagos, je sais pas si c'est du dégoût, mais tout à coup j'ai chaud, j'ai la tête qui tourne, j'arrive pas à respirer et puis je m'évanouis, et ça arrive à chaque fois. Donc à pratiquement chaque cours de SVT, je devais sortir pour éviter de tomber par terre. Mais même maintenant si on m'en parle, il faut arrêter tout de suite parce que ça me prend et je vais tomber par terre. Mais c'est très bizarre, dites-moi si vous aussi vous savez ça. Je sais qu'Amélie aussi, les veines c'est pas possible, mais ça je pense que c'est pas mal de personnes qui ne supportent pas les prises de sang, les aiguilles, mais moi c'est vraiment le corps en entier. Si j'ai mal quelque part, je sais ok, on va pas y penser parce que sinon on va s'évanouir. Avant-dernier fait, j'aimerais beaucoup avoir un cochon d'Inde. J'avais très envie de m'en prendre un au Canada, mon copain aussi, j'avais réussi à le convaincre, mais le truc c'est que voilà, voyager continuellement entre deux pays, je sais que c'est pas possible pour un cochon d'Inde, donc avant d'être complètement stable, j'ai peur de prendre cette responsabilité, de m'attacher et de peut-être devoir le donner. Mais j'adorerais avoir un cochon d'Inde, j'en avais eu un avant et je trouve ça adorable, trop mignon. Et voilà, avec le chien, même si le chien c'est quand même le niveau au-dessus en termes de responsabilité, j'aimerais commencer en fait par un cochon d'Inde. Et le dernier fait, c'est que j'adore l'ASMR et que je ne m'en passe plus. Et voilà, c'est aussi le moment pour moi de vous remercier pour votre présence sur ma chaîne, pour votre soutien qui est toujours le même. Bien évidemment, je ne compte pas du tout arrêter les vidéos ASMR, c'est un petit peu plus compliqué pour moi de les faire quand je suis en cours au Canada, mais j'essaye toujours de vous mettre une vidéo par semaine et de rester active, y compris sur Instagram. Donc vraiment merci pour tout ce que vous m'apportez et je suis très contente d'avoir commencé ma chaîne, d'avoir découvert l'ASMR.
mes 20 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo et je vous fais de très 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 gros bisous.